Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Effectivement, j'ai commencé un nouveau travail et j'ai détourné un peu mon esprit des vidéos pour le concentrer sur mon nouveau travail. Mais je suis toujours là et je vais bien. Et je tenais à pouvoir faire une vidéo pour vous avant la nouvelle année, avant qu'on entre en 2019. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, donc je vais bien. Dieu a travaillé avec moi, sur moi, au cours de ces derniers mois. Et il m'a permis de retirer un certain nombre de choses que je souhaitais pouvoir retirer de ma vie. Des choses pour lesquelles j'avais prié, qu'elles soient retirées de ma vie. J'ai prié longuement, de nombreuses fois, j'ai chuté un grand nombre de fois, et l'Éternel et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, ont retiré ces choses-là de ma vie au cours de ces derniers mois, et je les remercie pour cela, et je souhaitais commencer par rendre grâce à l'Éternel des armées. Merci Seigneur Jésus-Christ, et merci à notre Père, l'Éternel. Je souhaitais également aujourd'hui pouvoir vous parler simplement de Jésus-Christ, simplement, et Jésus-Christ est tout. J'ai un certain nombre d'idées pour faire d'autres vidéos, j'ai toujours vos questions auxquelles je dois répondre, j'ai des idées pour faire d'autres vidéos, mais je souhaitais simplement terminer cette année en vous parlant de Jésus-Christ. Et je souhaitais notamment vous parler du moment où il était sur terre. Lorsqu'il était à Jérusalem, il passait ses journées au temple à enseigner, et le soir, il allait à la montagne des Oliviers. Le matin, il revenait de la montagne des Oliviers au temple. Et ce trajet qu'il faisait est important pour moi. Je souhaitais vous en parler parce que, tout d'abord, la bataille d'Armageddon, lorsque la bataille d'Armageddon a lieu, Jésus-Christ est dans le ciel avec ses armées, il détruit l'armée des 100 millions qui est au sol, mais lui-même, le premier moment auquel il pose le pied par terre sera sur la montagne des Oliviers. Donc la bataille, lorsqu'il y a la bataille, il est dans le ciel, mais le premier moment où il pose le pied sur terre sera sur le mont des Oliviers. Et je pense que lorsqu'il se levait le matin, qu'il était sur terre, il savait que ce chemin qu'il empruntait vers le temple, eh bien, il le prendrait également après sa résurrection, lors de son retour en tant que roi et en tant que fils de Dieu pour régner sur terre. Et ce qui est intéressant également de voir, c'est que le temple à Jérusalem était bâti vers l'est, donc vers la montagne des Oliviers, et derrière cette montagne, tous les matins, le soleil se levait. Le temple était bâti vers l'est, le temple était tourné vers le soleil. Et c'est une chose importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour vous parler des sacrifices d'animaux qu'il y avait, Dieu a demandé à ce qu'il y ait différents sacrifices d'animaux, et pour un domaine particulier, pour demander pardon pour les péchés, eh bien, un agneau, ou d'autres types d'animaux, mais également un agneau sans défaut devait être sacrifié. Et l'agneau arrivait par cette porte, à l'est, était sacrifié sur l'autel, son sang, et uniquement son sang, pas son corps, il n'était pas mangé, il n'était pas brûlé, son sang était déposé sur l'autel en rédemption des péchés, et l'agneau était sorti, toujours par la même porte, par la porte de l'Est, vers la montagne des Oliviers, vers le soleil. Et c'est intéressant pour moi parce qu'effectivement, ce sacrifice pour le péché, eh bien, Jésus-Christ a suivi le même chemin.
lui aussi entrait par cette porte à l'est, il enseignait dans le temple et il ressortait et il a été tué, alors pas dans la cour du temple, mais il a été tué, son sang a été versé pour nous et il est retourné vers Dieu. Et point intéressant également qui a été soulevé notamment par une personne que j'aime bien, Jonathan Cahn, la personne que je pense qui pour moi est la plus proche de Dieu, quand je l'entends parler, c'est la personne qui pour moi est la plus proche de Dieu sur terre pour le moment que j'ai vu, même si on est des centaines de millions à avoir foi en Jésus-Christ. Elle disait une chose intéressante, c'est que les sacrifices pour le péché, les anciens du peuple, les anciens juifs devaient poser leurs mains sur cet agneau sans défaut et il était ensuite sacrifié. Et ils ont fait la même chose sans le savoir sur Jésus-Christ. Quand il était auprès d'eux, les anciens du peuple ont frappé Jésus-Christ, ont posé les mains sur lui, mais pour le frapper, comme ils auraient pu faire sur cet agneau, et il a ensuite été sacrifié en rédemption des péchés de l'humanité. Et je souhaitais vous parler de cette orientation vers l'Est, vers le soleil, donc pour la raison que je viens d'évoquer, parce qu'effectivement Jésus-Christ pour moi est venu de l'Est, du soleil, de Dieu, et il y est retourné, et de la même façon par exemple les Juifs écrivent de la droite de votre écran, de la droite vers la gauche. Et c'est intéressant parce que pour moi, tout vient de Dieu, tout commence par Dieu, et de la droite vers la gauche. Ils écrivent en fait comme si de ce que je vois, en regardant une feuille sur laquelle c'est écrit de droite vers la gauche, c'est comme si la parole venait de Dieu. Et donc c'est intéressant pour moi de voir qu'ils écrivent de droite à gauche. De la même façon, une frise chronologique va avancer de la gauche vers la droite. Et de la même manière, nous-mêmes, toute l'humanité, à chaque seconde qui passe, nous nous approchons, la frise avance, et nous nous approchons de Dieu. L'humanité, le monde, la création n'a aucune échappatoire, la frise chronologique ne va pas partir en bas, en haut, faire demi-tour. Le monde entier avance avec le temps avance vers l'éternel, vers Dieu, parce qu'à un moment, ce monde arrivera jusqu'à l'éternel, ce monde prendra fin, et nous serons à nouveau tous pour l'éternité avec l'éternel. Donc voilà, c'était intéressant pour moi de voir que Jésus-Christ venait de l'Est, venait du soleil qui se lève et y est retourné. Et Dieu utilise souvent ce que je vous dis, des choses petites pour en montrer des plus grandes. Et je pense que le soleil est là pour le représenter lui. Et de la même façon, dans la Genèse, je pense que... Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il y a un soir et un matin? C'est parce que je pense que c'est Dieu, l'Éternel, qui s'est approché de sa création, du vide qu'il y avait, et c'est sa lumière qui s'est éloignée à la fin du premier jour. Lorsqu'il a fini de travailler le premier jour, il s'est éloigné, et c'est pour cette raison qu'il y a eu un soir, parce qu'il s'est éloigné, sa lumière s'est éloignée. Et le matin, quand il est revenu pour travailler sur sa création, il y a eu un matin, sa lumière est revenue. Et je pense, effectivement, et c'est voilà, le message que je souhaitais également vous transmettre aujourd'hui, c'est que les 7 jours de la création, ce sont les 7 fois où Dieu et sa lumière se sont approchés de la création et qu'il est reparti. Il s'est approché, il s'est reparti, et c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il y a eu les 7 jours de la création, parce que l'Éternel Dieu, alléluia, gloire à lui, gloire à toi Éternel, l'Éternel Dieu s'est approché 7 fois de sa création et s'en est éloigné 7 fois. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et le meilleur pour le début de l'année 2019. J'espère que j'aurai l'occasion de faire plus de vidéos. À très bientôt. Salut, prenez soin de vous.
Simplement, pour qu'il n'y ait aucune confusion, le soleil, pour moi, représente Dieu à une toute petite échelle, mais il représente Dieu au moment des 7 jours de la création, lorsque Dieu s'est approché de sa création et qu'il s'en est éloigné, et qu'il a fait cette chose 7 fois, et que c'est parce qu'il est venu travailler 7 fois qu'il y a eu 7 jours de la création. Et donc quand nous voyons passer le soleil au-dessus de notre tête, pour moi cela représente comme une journée de la création. Le soleil, sa présence, son passage au-dessus de nos têtes doit nous rappeler l'Éternel lorsqu'il est venu créer ce monde. Et encore une fois, c'est avec plaisir que nous attendons sa lumière éternelle que nous verrons lorsque nous irons au paradis avec lui pour l'éternité. Très bonne fin de journée à vous. Salut!